Faites-vous de l'anticipation anxieuse? Avez-vous peur d'avoir l'air stressé dans une situation à venir et quand vous pensez à la dite situation une semaine, 2 semaines, un mois d'avance, vous commencez déjà à présenter des symptômes? Le cœur qui accélère, la respiration qui est plus courte, on commence à pas bien filer et là on se dit, mon Dieu, si j'ai l'air de ça un mois d'avance, de quoi je vais avoir l'air pendant la situation? Et là, on est comme coincé un peu comme ça dans un cercle vicieux où on tend à confirmer nos prédictions. On va regarder ensemble aujourd'hui comment transformer l'anticipation en préparation par la création d'un filet de sécurité qui va avoir pour effet de diminuer notre stress. Je suis Valérie Roy, psychoéducatrice spécialisée en santé mentale adulte. J'interviens auprès des adultes afin qu'ils développent leur capacité d'adaptation pour qu'ils retrouvent un état d'équilibre dans toutes les sphères de leur vie. L'image que j'utilise le plus souvent pour parler de l'efficacité du filet de sécurité est le fameux funambule. Celui qui au cirque marche sur une corde raide en hauteur. Il veut être capable de faire sa performance de A à Z en toute sécurité, en pleine confiance et ce qui va donner ce sentiment de sécurité-là, c'est le fameux filet de sécurité en dessous. Il y a un très beau parallèle à faire avec l'anticipation anxieuse et la gestion du stress. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est plutôt que de penser à la situation à venir comme étant entièrement stressante, je vous invite plutôt à isoler chacun des éléments de la situation qui vous stresse ou isoler les symptômes que vous avez peur de présenter lors de la situation. Dans les symptômes qu'on me parle le plus souvent et pour lesquels je vais donner des conseils, c'est par exemple le fameux syndrome de la page blanche. Par exemple, lors d'une présentation au travail, d'une présentation d'équipe. Quelle horreur! On veut donc pas avoir un trou de mémoire pendant une présentation au travail. Donc, ce que je conseille, c'est par exemple, si vous avez à avoir un blanc momentané pendant cette présentation-là, qu'est-ce que vous pouvez faire pour rapidement vous ramener? Ce serait quoi la meilleure stratégie? Ce que je recommande, par exemple, c'est prenez-vous plus de notes que vous aviez pensé faire. Juste au cas. Prenez-vous des notes par rapport à la présentation et là, quand vous arrivez dans la situation, vous sortez vos notes, elles sont devant vous, elles sont facilement accessibles si jamais vous êtes stressé. Et au pire, vous n'en avez pas besoin, tout simplement. C'est ça l'idée du filet de sécurité. On l'amène juste au cas. Un autre symptôme qu'on me parle souvent, par exemple, c'est de faire un malaise en public. Commencer à avoir des bouffées de chaleur, à avoir des vertiges, le tournis, pas se sentir bien. Une stratégie qu'on peut faire pour contrecarrer ça, c'est par exemple, s'amener une bouteille d'eau froide avec des glaçons. Et là, si vous voulez que ce soit efficace, agissez rapidement. Dès que vous sentez que vous avez une petite montée de chaleur, dès que vous sentez que vous commencez à avoir un peu le tournis, prenez des bonnes gorgées d'eau froide. Vous pouvez même mâcher un glaçon si jamais la bouffée de chaleur est trop intense. Prendre un glaçon dans vos mains, vous frottez les mains, vous passez de l'eau froide ou un glaçon dans la nuque ou dans le bas du dos. Ça, je vous garantis que ça va vous saisir et ça va calmer rapidement la bouffée de chaleur. Vous pouvez également sortir de l'endroit temporairement, un petit 5 minutes dehors pour vous aider à vous calmer. Ou si on est l'été, par exemple, vous avez une bouffée de chaleur, trouvez un endroit climatisé pour vous aider à vous ressaisir, pour calmer un peu ce symptôme-là. Un dernier symptôme qu'on me parle souvent, c'est avoir peur que le hamster commence à tourner. Le hamster stressé commence à tourner pendant la situation, puis là, on n'est pas capable de se calmer, pas capable de se rassurer. Une technique que je recommande dans ce temps-là, c'est l'idée de l'ancrage. L'ancrage, comme un ancre à bateau, c'est par exemple d'amener un objet qui va vous rappeler soit une personne sécurisante que vous aimez, qui est très, très significative pour vous. Ça peut être un objet vous rappelant un endroit sécurisant, un souvenir que vous avez, un beau souvenir qui est significatif pour vous. Ça peut être par exemple lors d'un voyage où vous étiez donc zen sur le bord de la plage. Amenez-vous des photos par exemple et quand vous sentez que le hamster commence à tourner, sortez l'objet en question et faites vraiment l'effort de penser soit à la personne qui est significative pour vous, qu'est-ce qu'elle vous dirait à ce moment-là, soit de vous imaginer sur le bord de la plage dans votre voyage pour vraiment vous aider à vous calmer et calmer le hamster et ainsi retrouver votre discours intérieur qui est plus sécurisant et vous allez être capable de vous calmer par vous-même par la suite. Faut pas oublier que quand on est stressé, idéalement, je vous conseille également de prendre en note
votre filet de sécurité. Prendre en note chacun des symptômes que vous avez peur de présenter pendant la situation et d'écrire à côté la stratégie pour contrecarrer ce symptôme-là. Et ce que vous allez voir, en fait, c'est que par la création de votre filet de sécurité, tout d'un coup, ça vous donne le droit d'être stressé pendant la situation et par le fait même, votre anticipation anxieuse va diminuer d'elle-même. J'espère que ça vous a été utile. Si jamais il y a des symptômes que vous présentez que je n'ai pas nommés et pour lesquels vous aimeriez avoir un petit conseil, je vous invite à me le laisser en commentaire. Vous pouvez également aller un peu plus loin en regardant ma vidéo « Comment améliorer sa gestion du stress en ciblant les causes ». Salut!